Devrait-on vraiment faire ça sur le campus? Bien sûr. Alors, pour vous informer, voici l'acte de naissance du grand-père de Ronald Trump, né en 1869 près de Bad Dürkheim. Et son prénom chrétien était Friedrich. C'est de l'allemand sérieux. C'est de l'allemand sérieux. C'est de l'allemand sérieux. Par dire que je veux dire de l'allemand sérieux. Mais je veux vraiment vous remercier d'abord. Je veux vous remercier pour cela, avec plaisir. Merci beaucoup. Tu as bien fait. Fantastique. Mets-le dans un endroit d'honneur. Peut-être qu'on pourra le voir. Mets-le là-haut quelque part. C'est un honneur de vous avoir. Comme vous le savez, le chancelier vient de remporter une grande élection. Une élection très très forte. Un homme très respecté. Je peux vous dire que nous avons eu de nombreux appels téléphoniques pour parler de certains des problèmes du monde en dehors de l'Allemagne. Et c'est très triste ce qui se passe. Nous ressentons tous les deux la même chose. Ce qui se passe avec la Russie, l'Ukraine et d'autres sujets dont nous parlons, mais surtout la Russie et l'Ukraine. J'aimerais que cela se termine et peut-être que ça finira, mais nous recevons des nouvelles. Il y aura encore des combats. Il s'est passé quelque chose il y a quelques jours et maintenant il réplique et ça recommence. Ce n'est pas bon. Il n'est pas content de cela. Je ne suis pas content de cela non plus. Mais je pense qu'à terme, nous réussirons à mettre fin à ce bain de sang. C'est un pur bain de sang. 5 000, 6 000 jeunes soldats sont tués chaque semaine. Vous connaissez ces chiffres? Oui, connaissons les chiffres. Ils sont stupéfiants. Ce sont des chiffres stupéfiants. Chancelier, je tiens simplement à vous féliciter et à vous souhaiter la bienvenue dans le bureau ovale. Merci. C'est un bureau ovale qui est en très bon état. Nous aimons remettre les choses en état et les avoir au top, comme ils le font en Allemagne. Ils font beaucoup cela en Allemagne, et nous le faisons ici aussi. Nous connaissons une très bonne période. J'ai aussi eu une excellente élection, une grande victoire. J'ai tout gagné. J'ai remporté le vote populaire, les 7 États de clé, ce qui est énorme. C'est assez rare de réussir cela. Et nous avons un formidable mandat du peuple. Et une partie de notre mandat, c'est d'entretenir une excellente relation avec votre pays. Je tiens donc à vous remercier sincèrement d'être ici. Et si vous souhaitez dire quelques mots... Absolument. Merci tout d'abord, Monsieur le Président, pour votre aimable invitation à venir à Washington, D.C. Je suis venu dans ce bâtiment pour la toute première fois en 1982, je vous l'ai dit, lorsque l'ancien président Ronald Reagan était en fonction. Je suis donc très heureux d'être à nouveau ici et d'offrir notre étroite coopération avec les États-Unis d'Amérique. Nous avons tant de choses en commun, notre histoire. Nous devons beaucoup aux Américains, nous ne l'oublierons jamais. Et donc, avec vos origines allemandes, je pense que c'est une très bonne base pour une coopération étroite entre l'Amérique et l'Allemagne. Donc, encore une fois, merci. Merci pour l'hospitalité et merci de m'avoir accueilli dans votre maison d'hôte pour une nuit. C'est un endroit formidable. Merci beaucoup pour cela. J'ai vraiment apprécié. Merci. C'est un endroit merveilleux. C'est aussi un lieu emblématique. Et Blair House, c'est un endroit agréable où séjourner. Merci beaucoup de l'avoir dit. Avez-vous des questions? Monsieur le Président, à propos de votre nouvelle interdiction de voyager, pourquoi maintenant? Et si l'attaque de Boulder faisait partie de votre raisonnement, pourquoi ne pas inclure l'Égypte sur cette liste, puisque le suspect en est originaire? Eh bien, parce que l'Égypte est un pays avec lequel nous entretenons des relations très étroites. Ils ont la situation sous contrôle. Les pays que nous avons listés n'ont pas la situation sous contrôle. Et pourquoi maintenant? Je peux dire, franchement, que cela ne peut pas arriver assez tôt. Nous voulons empêcher les mauvaises personnes d'entrer dans notre pays. L'administration Biden a laissé entrer des personnes horribles, et nous les expulsons une par une, et nous n'arrêterons pas tant qu'elles ne seront pas toutes parties. Nous avons des milliers de meurtriers. Je déteste même dire cela devant la chancelière. Bien sûr, vous avez aussi un petit problème avec certaines personnes qui ont été autorisées à entrer dans votre pays. Ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas votre faute. Ça n'aurait jamais dû arriver. Je lui ai dit que ça n'aurait pas dû arriver, ce qu'elle a fait. Mais vous avez aussi vos difficultés comme nous. Et nous les expulsions de façon très énergique. Mais cela ne va jamais assez vite. Nous voulons les faire partir. Nous voulons les faire partir. Maintenant, nous ne voulons pas que d'autres mauvaises personnes entrent dans notre pays. C'est comme utiliser le mot mauvais. Je suis gentil, d'accord. Les démocrates sont une distraction. Vous avez publié sur Truth Social un message concernant votre conversation avec le président Xi. C'est vrai.
Pouvez-vous nous dire si, selon vous, les discussions et les relations commerciales sont de nouveau sur la bonne voie après avoir semblé un peu déraillées la semaine dernière? Un peu déraillé. C'était seulement la complexité. Oui, c'est assez complexe. Des choses. Nous avons eu une très bonne conversation. Conversation avec le président Xi il y a peu de temps, juste avant votre arrivée. En fait, nous venons juste de raccrocher. Ils ont dit, vous êtes là. J'ai dit, c'est plutôt bien. 2 grands dirigeants du monde en très peu de temps. Nous avons eu une très bonne discussion et nous avons clarifié toute complexité. C'est très complexe et nous avons réglé ça. L'accord était que nous allions avoir Scott et Howard et Jamieson ira rencontrer leurs principaux responsables. Et cela continue d'avancer. Mais non, je pense que nous avons tout. Je pense que nous sommes en très bonne position avec la Chine et l'accord commercial. Nous avons un accord avec la Chine, comme vous le savez, mais nous étions en train de clarifier certains points concernant principalement les aimants en terres rares, des aimants et quelques autres choses. Donc, les taux de droits de douane réduits sur le commerce restent-ils en vigueur? Nous avons l'accord. Je veux dire, nous avons déjà un accord. Nous avons annoncé l'accord. Et nous allons, je suppose qu'on pourrait dire, je ne dirais même pas, le finaliser, Scott. Je dirais que nous avons un accord. Et nous allons simplement nous assurer que tout le monde comprend bien ce qu'est cet accord. D'accord, nous avons eu une très bonne conversation. Au fait, il m'a invité en Chine et je l'ai invité ici. Nous avons tous les deux accepté. Donc j'irai là-bas avec la première dame à un moment donné et il viendra ici, j'espère, avec la première dame de Chine. Allez-y. Allez-y, s'il vous plaît. Avez-vous parlé des étudiants chinois? Allez-vous leur permettre de venir? Oh oui, les étudiants chinois viennent. Aucun problème. Aucun problème. C'est un honneur pour nous de les accueillir, franchement. Nous voulons accueillir des étudiants étrangers, mais nous voulons qu'ils soient contrôlés. Vous savez, dans le cas de Harvard, Columbia et d'autres, tout ce que nous voulons, c'est voir leur liste. Il n'y a aucun problème avec ça. Cela concerne toute personne venant de l'extérieur de notre pays, les étudiants internationaux. Parce que quand on voit certaines personnes que nous avons observées, on se demande d'où viennent ces gens? Comment est-ce possible? Nous voulons que des étudiants étrangers viennent. C'est un grand honneur pour nous, mais nous voulons voir leur liste. Harvard ne voulait pas nous donner la liste. Ils vont nous donner la liste maintenant. Je pense qu'ils commencent à se comporter correctement si vous voulez savoir la vérité. Monsieur le Président. Oui, je vous en prie. Concernant la Russie, êtes-vous prêt à exercer plus de pression sur Poutine pour mettre fin à la guerre en imposant de nouvelles sanctions à la Russie et aussi à la Chine? Eh bien, souvenez-vous, c'est moi qui ai mis fin à Nord Stream 2, qui allait vers un endroit appelé l'Allemagne, maintenant que j'y pense. Je suis désolé, c'est moi qui ai fait ça, je ne sais pas. Mais j'ai mis fin à Nord Stream 2. Personne d'autre ne l'a fait. Et puis, quand Biden est arrivé, il l'a immédiatement approuvé. C'est en gros le plus grand pipeline du monde qui va vers l'Allemagne et d'autres pays. Et d'ailleurs, nous avons tellement de pétrole et de gaz, vous ne pourrez même pas tout acheter. Je veux dire, littéralement, nous en avons tellement. Et j'espère que nous allons en avoir. Faisons-en une partie de notre accord commercial parce que nous en avons plus que quiconque. En fait, nous en avons le plus, de loin dans le monde, le double de ce que n'importe qui d'autre possède. Donc nous allons travailler sur ce sujet dont nous discuterons aujourd'hui. Monsieur le Président, qu'attendons-nous de l'Allemagne? De l'Allemagne? Et qu'attendez-vous des chanceliers? Eh bien, tout d'abord, je suis content de le rencontrer parce que j'ai eu affaire au chancelier et c'est quelqu'un de très... C'est un homme, il est agréable de traiter. Il est difficile, je dirais. Puis-je dire cela? C'est positif. Allez-y. Vous ne voudriez pas que je dise que vous êtes facile, n'est-ce pas? C'est un excellent représentant de l'Allemagne. Je pense que tout ce que nous voulons, c'est simplement avoir une bonne relation. Le reste suivra très facilement. Nous aurons un bon accord commercial. Je veux dire, j'imagine que cela sera principalement déterminé par l'Union européenne, mais vous en êtes une très grande partie, donc vous serez impliqués. Mais nous finirons, espérons-le, par un accord commercial. Nous ferons quelque chose, nous appliquerons les tarifs douaniers. Je veux dire, les tarifs me conviennent, ou alors nous concluons un accord commercial. Et j'imagine que c'est ce dont nous discutons ici. Monsieur Le Président, s'il vous plaît, allez-y. Monsieur Le Président. Allez-y, monsieur. Non, merci. Mais je préfère ne pas l'Allemagne. Allez-y, monsieur. Le Président. Est-ce que l'Allemagne en fait assez en matière de défense? Quelles dépenses de défense? L'Allemagne en fait-elle assez pour la défense? La chancelière le souhaite-t-elle? Est-ce que l'Allemagne le fait? Et quand je veux dépenser 3,5, eh bien, je ne sais pas. Je veux dire, je n'ai pas...
Je n'en ai pas beaucoup discuté. Je sais que vous dépensez plus d'argent pour la défense maintenant, et même beaucoup plus d'argent. C'est une chose positive. Je ne suis pas sûr que le général MacArthur aurait dit que c'est positif. Il n'aurait pas aimé ça, mais d'une certaine façon, je pense que c'est bien. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Il a fait une déclaration. Ne laissez jamais l'Allemagne se réarmer. Et j'ai dit, j'y pense toujours quand il dit, monsieur, nous dépensons plus d'argent pour la défense. Je dis, oh, est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose? Je pense que c'est une bonne chose. Mais vous savez, du moins jusqu'à un certain point. Il y aura un moment où je dirai, s'il vous plaît, n'augmentez plus vos armements si cela ne vous dérange pas. Nous allons le surveiller. Merci, Monsieur le Président. Oui, Biden. Vous avez dit Biden. Mais rejeter votre... Des nations et a pris toutes les décisions pendant la présidence. Je suis curieux de connaître la réaction à son renvoi. Eh bien... Écoutez, l'Autopen, je pense que c'est le grand scandale en dehors de l'élection truquée de 2020. Je pense que le plus grand scandale de ces dernières années, c'est l'Autopen et qu'il l'utilise. Il se trouve que je sais, d'accord, parce que je suis là et je ne suis pas vraiment un adepte de l'Autopen, heureusement. J'en suis content. J'en suis vraiment très content. C'est une solution de facilité, mais c'est une très mauvaise chose, très dangereuse. Vous savez, je signe des documents importants. En général, quand on vous met des documents devant vous, c'est qu'ils sont importants. Même si vous signez des nominations d'ambassadeurs et je considère cela comme important. Je trouve que ce n'est pas approprié d'avoir quelqu'un qui consacre 4 ans de sa vie ou plus à être ambassadeur. Je pense que vous le méritez vraiment. Cette personne mérite de recevoir une vraie signature, pas une signature faite à l'Autopen, et je peux facilement reconnaître une signature à l'Autopen. Je peux la regarder et voir comme 2 petits trous d'épingle à cause du papier tiré, n'est-ce pas? On voit toujours les trous d'épingle. C'est vraiment facile de repérer l'Autopen. Je trouve que c'est très irrespectueux envers les gens quand ils reçoivent une signature à l'Autopen. En dehors de ça, pour moi, l'Autopen est utilisé quand des milliers de lettres arrivent de jeunes de tout le pays et que vous voulez leur répondre. Et, vous savez, les gens utilisent l'Autopen pour ça. Pour envoyer une petite signature en bas d'une lettre, nous en avons des milliers. Nous en avons. Des milliers de lettres par semaine. Et ce n'est pas possible de... Vous savez, j'aimerais le faire moi-même, mais on ne peut pas. Pour moi, c'est là que commence et s'arrête l'utilisation de l'Autopen. Mais je ne pense pas, je suis sûr qu'il ne connaissait pas beaucoup de ces choses. Écoutez, il n'a jamais été pour l'ouverture totale des frontières. Il n'a jamais été pour les personnes transgenres, pour tout le monde. Il n'a jamais été pour que des hommes participent à des sports féminins. Je veux dire, il a changé toutes ces choses qui ont changé de façon si radicale. Je ne pense pas qu'il en ait eu la moindre idée. Ce qui s'est passé, franchement, je l'ai dit pendant le débat, et je le répète maintenant, il n'avait pas vraiment idée de ce qui se passait. Monsieur. Monsieur le Président, en fait, celui qui utilisait l'Autopen était le Président. Et c'est mal, c'est illégal, c'est tellement grave, et c'est tellement irrespectueux envers notre pays. Monsieur. Monsieur le Président. Monsieur le Président, allez-vous diriger les troupes en Allemagne? Et si je peux me permettre une question? Quel a été votre premier contact avec... La réponse est oui. Nous en parlerons, mais s'ils souhaitent les avoir là-bas, oui. Nous en avons beaucoup, environ 45 000. Ça fait beaucoup de soldats. C'est une ville quand on y pense. C'est un bon développement économique. Ce sont des soldats très bien payés et ils dépensent beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent en Allemagne, mais la relation avec l'Allemagne est très importante. Oui, nous ferons cela, aucun problème. Pouvez-vous dire quelques mots en allemand? Oui, s'il vous plaît. Merci pour la question. Nous sommes ici à la Maison-Blanche et je remercie le Président pour l'accueil très chaleureux dans le bureau ovale, dans cet espace si connu. Je suis très heureux d'être ici et nous préparons un approfondissement de notre coopération. Je suis très heureux. Merci beaucoup. Monsieur le Président, vous avez fait le plus. Parlez-vous anglais? Parce que vous parlez si bien anglais. Diriez-vous que c'est aussi bon que votre allemand? Dans quelle langue vous sentez-vous le plus à l'aise? Non, ce n'est pas ma langue maternelle, mais j'essaie de tout comprendre, ou presque. Oui, très bien. Aussi bien que possible, un accomplissement. Monsieur le Président, vous avez soulevé un excellent point. Merci, Monsieur le Président. Ma critique que j'ai vue à ce sujet, merci, Monsieur le Président. Ma critique que j'ai vue, et je suis sûr que vous l'avez vue aussi sur Elon Musk et votre grande réalisation, quelle est votre réaction? Pensez-vous que cela nuit à l'adoption au Sénat et quel est votre plan C? Eh bien, écoutez, vous savez, j'ai toujours apprécié Elon et j'ai été très surpris. Vous avez vu les mots qu'il a eus à mon égard, les mots.
Et il n'a rien dit de mal à mon sujet. Je préfère qu'il me critique moi plutôt que le projet de loi, parce que ce projet de loi est incroyable. C'est la plus grande réduction de l'histoire de notre pays. Nous n'avons jamais coupé. Il s'agit d'environ 1,6 billion de dollars de coupe. C'est la plus grande réduction d'impôts. Impôts, on pourrait dire. Les impôts des gens vont considérablement baisser, mais c'est la plus grande réduction d'impôts de l'histoire. Nous faisons des choses dans ce projet de loi qui sont incroyables. Et quand vous regardez ce que nous faisons pour les petites entreprises, pour les gens, pour les personnes à revenus moyens, tout ce que nous faisons. Personne n'a jamais vu quelque chose comme ça. Et vous savez, Elon est contrarié parce que nous avons supprimé l'obligation sur les véhicules électriques, ce qui représentait beaucoup d'argent pour les véhicules électriques. Et ils ont du mal avec les véhicules électriques. Et ils veulent que nous payions des milliards de dollars en subventions. Et vous savez, moi, Elon le savait depuis le début. Il le savait depuis longtemps. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été, je dirais, JD, cela n'a pas changé. C'était comme ça dès le début. Monsieur, je pense, monsieur. Monsieur le secrétaire, cela n'a pas du tout changé depuis le début. Mais je sais que cela l'a dérangé. Il voulait, et à juste titre, vous savez, il a recommandé quelqu'un qu'il connaissait, je suppose, très bien. Je suis sûr qu'il le respectait. Mais pour diriger la NASA, et je ne pensais pas que c'était approprié. Et il se trouve qu'il était démocrate, vraiment totalement démocrate. Et j'ai dit, vous savez, écoutez, nous avons gagné. Nous avons certains privilèges. Et l'un de ces privilèges aurait été de nommer un démocrate. La NASA est très importante. Nous avons des gens formidables. Le général Kane va choisir quelqu'un avec notre... Nous allons l'évaluer. Mais il voulait cette personne, une personne en particulier, et nous avons dit non. Et je peux comprendre pourquoi il est contrarié. Rappelez-vous, il était ici depuis longtemps. Vous avez vu un homme très heureux lorsqu'il se tenait derrière le bureau ovale. Et même avec l'œil au beurre noir, je lui ai dit, tu veux un peu de maquillage? On va te mettre un peu de maquillage. Mais il a dit, non, je ne pense pas. Ce qui est intéressant, est très sympa. Il veut rester lui-même, donc on pourrait dire la même chose de toi, je suppose. Regardez. Elon et moi avions une excellente relation. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. J'ai été surpris parce que tu étais là. Pratiquement tout le monde dans cette pièce était là lorsque nous avons eu un merveilleux départ. Il a dit des choses merveilleuses à mon sujet. Il n'aurait pas pu dire mieux. Il a dit la meilleure chose. Il a porté la casquette. Trump avait raison sur tout. Et j'ai raison à propos de cette grande belle loi. On l'appelle la grande belle loi parce que c'est ce qu'elle est. Et encore une fois, les plus grandes baisses d'impôts de l'histoire, les plus grandes mesures de développement économique jamais prises. Nous n'avons jamais rien fait de tel. Les entreprises sont stimulées. Et je ne sais pas si vous avez vu les chiffres, mais ils sont sortis. Même le CBO, qui est dirigé par des démocrates, a dit que nous allions faire, vous savez, j'aimerais que vous en parliez, les 2,8 trillions dont parle le CBO. C'est un groupe de personnes qui sont démocrates. Ils nous sont très hostiles. Ils viennent tout juste de publier des chiffres phénoménaux sur ce que cela produit. Pouvez-vous en parler? Oui, monsieur. Nous constatons que nous entendons sans cesse du CBO qu'il y aura un important déficit à cause de la loi, ce avec quoi nous ne sommes pas d'accord. Mais en utilisant l'évaluation du CBO, ils sont venus et ont évalué les recettes des droits de douane. Nous pensons que ce sera au moins 2,8 billions de dollars sur 10 ans, ce qui mettrait la loi en excédent si vous incluez les recettes des droits de douane, ce qu'ils refusent de faire. Cela vous donne un excédent énorme, mais nous n'avons pas le droit de l'utiliser. Pour une raison quelconque, ils disent l'évaluation. Personne ne sait ce que signifie l'évaluation. Peut-être quelques personnes, mais personne. Quelqu'un reste en arrière-plan. Ils disent, eh bien, nous n'allons pas permettre cela. Ils n'autorisent pas non plus d'autres choses que nous avons et qui sont extrêmement profitables pour notre pays. Mais si vous avez vu l'autre jour sur CNBC, ils ont présenté des chiffres et les personnes sur le plateau, des gens très compétents. Je les regarde depuis longtemps. Ils n'arrivaient pas à croire à quel point les chiffres étaient bons. Les chiffres étaient incroyables. Et il s'agissait du revenu personnel ainsi que d'une inflation très faible. Nous avons une inflation très faible. Nous sommes maintenant descendus à 2%, voire peut-être même en dessous. Et quand j'ai repris la situation, c'était un vrai chaos. Rappelez-vous, nous avons connu la pire inflation, probablement, de toute l'histoire de notre pays. On dit 48 ans, mais disons que, à mon avis, c'est encore pire que ça. Donc, nous avons eu la pire inflation de l'histoire de notre pays sous l'administration Biden.
Maintenant, nous sommes descendus à un chiffre magnifique, 2%. En réalité, on aimerait le maintenir à ce niveau. Mieux que 0, c'est 2%. C'est même descendu peut-être à 1%, et 1%, c'est comme parfait. C'est parfait. On ne veut pas avoir 0 pour certaines raisons que personne n'a vraiment envie d'entendre. Mais nous avons une inflation presque parfaite. Les prix des produits alimentaires ont baissé. Tout. Vous vous souvenez des œufs? Les œufs. On n'allait plus acheter un seul œuf pendant les 20 prochaines années. C'était tellement cher, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? Vous m'avez tous parlé des œufs. Le prix des œufs a baissé de 400%. Tout le monde a des œufs maintenant. Ils reprennent des œufs au petit déjeuner. Mais si vous regardez l'essence, c'est très important. Je pense que c'est toujours le plus important parce que l'énergie est le facteur principal. Voilà ce qui s'est passé. Il a saboté notre politique énergétique et tout a augmenté parce que l'énergie a augmenté. Mais maintenant, l'énergie a beaucoup baissé et il y a des États où l'essence est à 1,98 $ le gallon. Donc les coûts ont vraiment diminué. Et l'une des choses sur lesquelles j'ai fait campagne, c'était ça. J'ai fait campagne sur la frontière. Nous avions la meilleure frontière de l'histoire de notre pays, 99%. C'était la semaine dernière, 3 personnes sont entrées. 2 d'entre elles pour des raisons médicales. Nous les avons laissées entrer parce que l'une d'elles avait eu une crise cardiaque. Je pense que c'était une bonne chose à faire. Et l'autre avait autre chose. Donc, nous n'avons jamais eu... J'ai eu de très bons chiffres pendant 4 ans, mais là, on a vraiment battu tous les records. Et je veux remercier Christy. Tom Holman, ils ont fait un travail fantastique, mais plus personne n'en parle aujourd'hui. Rappelez-vous, il y a quelques mois, la frontière était un désastre total. Des gens entraient par centaines de milliers chaque jour, chaque semaine. Un mois, je veux dire. Il y a eu un mois où 2 millions de personnes sont entrées en un seul mois. La frontière était submergée et beaucoup de mauvaises personnes, des criminels, des meurtriers, des trafiquants de drogue. Nous avons eu parmi les pires personnes du monde venant du monde entier. Maintenant, c'est totalement fermé. Et vous savez quoi? Des gens entrent dans notre pays, mais ils le font légalement. Donc nous avons fait un excellent travail. Elon le savait. Elon m'a soutenu très fortement. Il est même venu faire campagne pour moi. Je pense que j'aurais gagné. Suzy dirait que j'aurais de toute façon facilement gagné la Pennsylvanie, même si le gouverneur s'était présenté, le vrai gouverneur, pas celui du Minnesota. Je veux dire, c'est un pauvre type, ce gars-là. Ce pauvre gars, on ne peut que le plaindre. Mais ils ont fait un mauvais choix avec lui. Mais si vous choisissez Shapiro ou quelqu'un d'autre, je lui ai parlé récemment à propos de ça. La maison qui a été incendiée, ce qui était terrible. Mais s'il l'avait choisi, j'aurais gagné la Pennsylvanie. Je l'ai gagné largement. Mais je suis très déçu parce que Elon connaissait le fonctionnement interne de ce projet de loi mieux que presque n'importe qui ici, mieux que vous, les gens. Il savait tout à son sujet. Il n'avait aucun problème avec ça. Tout à coup, il a eu un problème. Et il n'a développé ce problème que lorsqu'il a découvert que nous devions réduire le mandat sur les véhicules électriques car cela représente des milliards de dollars. C'est vraiment injuste. Nous voulons avoir des voitures de tout type, électriques. Nous voulons des électriques, mais nous voulons aussi des voitures à essence, à combustion. Nous voulons avoir de la diversité. Nous voulons avoir des hybrides. Nous voulons tout avoir. Nous voulons pouvoir tout vendre. Et quand cela a été supprimé, et que le Congrès a voulu le supprimer, cela est devenu un peu différent. Et je peux comprendre cela. Mais il connaissait chaque aspect de ce projet de loi. Il le connaissait mieux que presque n'importe qui. Et il n'a jamais eu de problème jusqu'à tout de suite après son départ. Et si vous avez vu les déclarations qu'il a faites à mon sujet, que je suis sûr que vous pouvez trouver très facilement, c'est tout récent, c'est enregistré, il a dit les plus belles choses à mon sujet. Et il n'a rien dit de mal sur moi personnellement, mais je suis sûr que ça viendra. Mais je suis très déçu par Elon. J'ai beaucoup aidé Elon. Je veux juste clarifier. Est-ce qu'il vous a fait part de ses préoccupations en privé avant de les exprimer publiquement? Et c'est la personne que vous avez chargée de réduire les dépenses. Les gens ne devraient-ils plus le prendre au sérieux concernant les dépenses maintenant? Êtes-vous en train de dire que tout cela n'est qu'une question d'amertume? Il a travaillé dur et il a fait du bon travail. Et pour être honnête, je pense que l'endroit lui manque. Je pense qu'il est parti et tout à coup, il n'était plus dans ce magnifique bureau ovale. Et il a aussi de beaux bureaux. Mais il y a quelque chose de particulier avec celui-ci. Je le disais au chancelier, c'est ici que tout se passe. Des gens viennent ici, même d'Allemagne. Ils entrent et pénètrent dans le bureau ovale et c'est vraiment un endroit spécial. La Première Guerre mondiale, elle a commencé et s'est terminée ici. Et la Seconde Guerre mondiale et tant d'autres choses. Tout ce qui est important part d'ici.
cet espace magnifique. Il est maintenant bien plus beau qu'il ne l'était il y a 6 mois. Beaucoup de bonnes choses se passent dans cette pièce. Et je vais vous dire, il n'est pas le premier. Les gens quittent mon administration et ils nous aiment. Et puis, à un moment donné, ça leur manque terriblement. Certains l'acceptent et d'autres deviennent même hostiles. Je ne sais pas ce que c'est. C'est une sorte de syndrome de dérangement Trump, je suppose qu'on l'appelle comme ça. On le voit aussi avec d'autres. Ils partent et se réveillent le matin et la magie a disparu. Le monde entier est différent et ils deviennent hostiles. Je ne sais pas ce que c'est. Un jour, vous écrirez un livre à ce sujet. Vous nous le ferez savoir. C'est la présidence de la guerre. Nous sommes très critiques envers Vladimir Poutine. Il y a quelques jours, quel genre d'endroit joue-t-il selon vous? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, écoutez, il s'est fait frapper. Il a frappé aussi, donc je comprends, mais il a été durement touché et je ne pense pas qu'il joue à des jeux. Je pense j'ai toujours dit qu'il voulait tout avoir. Je pensais qu'il voulait tout ce qui concerne l'Ukraine. C'est quelque chose qui ne serait jamais arrivé si j'avais été président. L'élection a été truquée. Je n'ai pas pu être président, mais maintenant je le suis. Et je pense que c'est une présidence bien plus importante. À part quelque chose comme ça, la guerre n'aurait jamais eu lieu. La guerre avec l'Ukraine, avec Poutine, n'aurait jamais eu lieu. Jamais. Même pas une chance. Et ça n'est pas arrivé pendant 4 ans et ce n'était même pas envisagé. Je lui parlais souvent de l'Ukraine. C'était la prunelle de ses yeux, mais il n'aurait jamais fait ce qu'il a fait. Et je pense qu'il a commis des erreurs, mais je pense que d'autres personnes en ont commis aussi. Le président n'aurait jamais dû permettre que Biden n'aurait jamais dû permettre que cette guerre ait lieu. Si vous aviez eu la bonne personne ici, cette guerre n'aurait jamais eu lieu. Israël n'aurait jamais existé avec le Hamas. Cela ne serait jamais arrivé. L'attaque contre Israël n'aurait jamais eu lieu parce que l'Iran était ruiné. Il n'avait pas d'argent. Il n'avait pas d'argent à donner au Hamas, au Hezbollah ou à qui que ce soit d'autre, et tout cela ne serait jamais arrivé. L'inflation ne serait pas arrivée. Elle a été causée principalement par l'énergie et l'administration Biden a gâché ma formidable politique énergétique. Nous étions descendus à 1,90 le gallon et cela ne serait jamais arrivé. C'était causé par l'énergie et leurs mauvaises dépenses pour le Green New Scam et d'autres choses sur lesquelles ils ont dépensé. Mais toutes ces choses ne seraient jamais arrivées. Mais peut-être plus important encore, la guerre, chancelier, avec la Russie n'aurait jamais eu lieu avec l'Ukraine. C'était quelque chose qui aurait... Vous savez, j'ai beaucoup traité avec Poutine. Il n'y avait aucune chance. Zéro. Et vous savez, beaucoup de gens disent, comment le savez-vous? Pendant 4 ans, cela ne s'est pas produit. Il n'y a jamais eu la moindre chance que cela arrive et ils comprenaient les conséquences. Maintenant, c'est une honte. Et quand vous voyez toutes ces personnes, ils ont publié un rapport aujourd'hui qui dit que des millions de personnes sont mortes, bien plus que ce que les gens pensaient. Et je le dis depuis longtemps. Le nombre de morts dans cette guerre est bien plus élevé que ce que les médias ont rapporté ou que, franchement, que l'une ou l'autre des partis a rapporté. C'est vraiment très triste et je peux vous dire, en parlant au nom du chancelier, parce que nous en parlons, il ressent la même chose. Il veut que cela se termine. Voulez-vous dire quelque chose? Absolument. Absolument. Et je suis ici, Monsieur le Président, pour discuter avec vous plus tard de la manière dont nous pourrions contribuer à cet objectif. Oui. Et nous cherchons tous des mesures et des instruments pour mettre fin à cette guerre terrible. Et permettez-moi de vous rappeler que nous serons le 6 juin demain. C'est l'anniversaire du débarquement lorsque les Américains ont mis fin à une guerre en Europe. Et je pense que cela dépend en particulier de vous et de nous. Ce n'était pas un jour agréable pour vous? Non, ce n'était pas un jour agréable. Pas une bonne journée? Eh bien, à long terme, Monsieur le Président, cela a été la libération de mon pays de la dictature nazie. C'est vrai, c'est vrai. Et nous savons ce que nous vous devons, mais c'est la raison pour laquelle je dis que l'Amérique est à nouveau en position de force pour agir dans cette guerre et y mettre fin. Alors, parlons de ce que nous pouvons faire ensemble et nous sommes prêts à faire tout ce que nous pouvons. Et vous savez que nous avons apporté notre soutien à l'Ukraine et que nous cherchons à exercer plus de pression sur la Russie. L'Union européenne l'a fait et nous devrions en parler. Nous en parlerons. Et vous savez, c'est le bon moment. Les chiffres pour notre pays sont exceptionnels.
les chiffres économiques à cause de l'élection et des tarifs douaniers et d'autres choses, beaucoup de choses. Mais nous avons eu certains des meilleurs chiffres que nous ayons jamais eus. Ils ont été publiés hier, avant-hier et même aujourd'hui. Le pays se porte vraiment bien. Je pense que l'une des choses qui vous intéressera le plus, c'est qu'il y a 6 mois, nous avions beaucoup de mal à recruter des gens pour rejoindre notre armée. Je veux dire, ils n'y arrivaient tout simplement pas. Les chiffres étaient historiquement bas. Nous n'arrivions pas à recruter de personnes dans l'armée. Ce n'était pas de ma faute. C'était avant mon arrivée sous l'administration précédente. Mais il y a 6 mois, il y a 1 an, les chiffres étaient historiquement bas. On n'arrivait pas à les faire s'engager. Cela concernait aussi la police. Et on n'arrivait pas à les faire s'engager. Maintenant, nous venons d'atteindre le chiffre le plus élevé de toute l'histoire de notre pays. Du moins, nous le pensons. En tout cas, c'est très proche, mais c'est le plus haut jamais atteint pour le recrutement, que ce soit pour l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air, les Marines, la garde côtière, les forces de police, partout dans le pays. Quelle en était la raison? L'esprit. Ils aiment à nouveau notre pays. Vous allez faire la même chose. L'esprit. Monsieur le Président. Nous avons retrouvé un grand esprit dans notre pays et c'est très simple. Et vous savez, ce n'était que, Suzy, il y a 6 mois, n'est-ce pas, que vous avez reçu des rapports. C'est vous qui les avez publiés, disant qu'on n'arrivait à convaincre personne de rejoindre l'armée. Et maintenant, nous sommes complets. Chaque branche est désormais remplie et nous avons des listes d'attente de personnes qui essaient d'entrer. Aussi bien que nous ne l'ayons jamais eu dans l'histoire de notre pays. Donc c'est un honneur. C'est un grand honneur. Du père. Monsieur le Président, sur le travail, vous avez demandé. Vous en avez assez, vraiment. Monsieur le Président, envisageriez-vous d'imposer davantage de sanctions à la Russie? Parce que cette discussion dure depuis des semaines et des mois, et vous avez tweeté à ce sujet 1 fois, mais ensuite rien ne s'est passé. Quand je verrai le moment où nous n'allons pas conclure d'accord, quand cela ne s'arrêtera pas... Avez-vous une date limite? Oui, la date limite est dans ma tête. Quand je verrai le moment où... ça ne va pas s'arrêter. Et je suis sûr que vous ferez la même chose. Ce sera très, très, très dur. Et pour être honnête, cela pourrait concerner les 2 pays. Vous savez, il faut être 2 pour danser le tango. Mais nous allons être très fermes. Que ce soit la Russie ou n'importe qui d'autre, nous allons être très fermes. C'est un bain de sang qui se déroule là-bas. Et quand je verrai le moment où je me dirai, eh bien, ils vont simplement continuer à se battre. Vous savez, j'ai donné l'analogie hier quand j'ai parlé au président Poutine. J'ai eu un appel de 2 heures, appel de 15 minutes avec lui. Parfois, et c'est moi qui parle, peut-être de façon négative, mais parfois on voit 2 jeunes enfants se battre comme des fous. Ils se détestent et ils se battent dans un parc. Et vous essayez de les séparer. Ils ne veulent pas être séparés. Parfois, il vaut mieux les laisser se battre un moment et ensuite les séparer. Et j'ai donné cette analogie à Poutine hier. J'ai dit, Monsieur le Président, peut-être que vous allez devoir continuer à vous battre et à beaucoup souffrir, parce que les 2 camps souffrent, avant de les séparer, avant qu'ils ne puissent être séparés. Mais c'est une analogie assez connue. Vous avez 2 enfants. Ils se battent, se battent, se battent. Parfois, vous les laissez se battre un petit moment. Vous le voyez au hockey. Vous le voyez dans le sport. Les arbitres les laissent faire pendant quelques secondes. Ils les laissent faire un peu avant de les séparer. Et je l'ai dit, et c'est peut-être négatif parce qu'on dit, allez-y, mais il y a beaucoup de rancœur. Il y a de la rancœur entre les 2. Je dois gérer ça et le chancelier doit aussi gérer ça. C'est incroyable le niveau de... Il y a une grande haine entre ces 2-là, entre ces 2 hommes, mais aussi entre les partis en conflit, une grande haine. Qu'est-ce que le président va dire lors de la réunion? Quoi? Il n'y a pas de paix immédiate à l'œuvre, encore une fois. J'adorerais avoir la paix immédiate si je pouvais, mais nous n'avons pas d'immédiateté. Vous savez, c'est comme, j'adorerais avoir ça, j'aimerais que ça commence tout de suite. On quitterait une pièce si on savait ce qu'on dirait. Oubliez-vous, oubliez le commerce, n'est-ce pas? On dirait, allons régler ça. Il va encore y avoir des combats supplémentaires. Vous savez, il a attaqué et ils ont attaqué. Assez violemment. Ils sont allés loin en Russie. Et il m'a vraiment dit, enfin j'ai été très clair, il a dit, nous n'avons pas d'autre choix que d'attaquer à cause de ça. Et ça ne va probablement pas être joli. Je n'aime pas ça. J'ai dit, ne le fais pas. Tu ne devrais pas le faire. Tu devrais arrêter ça.
Mais encore une fois, il y a beaucoup de haine. Vous savez, je suis très fier du fait qu'avec l'Inde et le Pakistan, j'ai pu arrêter cela. Et ce sont des puissances nucléaires. Ça aurait vraiment pu, c'était en train de devenir incontrôlable. Et j'ai parlé à des personnes très compétentes des deux côtés, de très bonnes personnes des deux côtés. Et j'ai dit, vous savez, nous traitons avec vous sur le commerce sur le Pakistan et l'Inde en ce moment. J'ai dit, nous n'allons pas traiter avec vous sur le plan commercial. Si vous commencez à vous tirer dessus et à brandir des armes nucléaires, cela pourrait même nous affecter. Parce que vous savez, cette poussière nucléaire traverse les océans très rapidement. Ça nous affecte. Et j'ai dit, si vous faites ça, nous ne conclurons aucun accord commercial. Et vous savez quoi? J'ai fait en sorte que cette guerre s'arrête. Maintenant, j'espère que nous n'allons pas revenir en arrière et découvrir qu'ils l'ont signé, mais je ne pense pas qu'ils le feront. Ils ont tous les deux été bons. Ils étaient bien représentés. Je veux féliciter les deux pays. Parce que, comme vous le savez, le dirigeant de l'Inde, qui est un type formidable, était ici il y a quelques semaines. Nous avons eu d'excellentes discussions. Nous sommes en train de conclure un accord commercial. Et le Pakistan, de même, ils sont très bons. Un leadership très fort. Certaines personnes n'aimeront pas que je dise ça, mais vous savez, c'est comme ça. Et ils ont arrêté cette guerre. Maintenant, est-ce que je vais en recevoir le mérite? Je ne vais recevoir le mérite de rien. Ils ne me donnent jamais de crédit pour quoi que ce soit, mais personne d'autre n'aurait pu le faire. Je l'ai arrêté. J'en étais très fier. J'aimerais qu'on puisse faire la même chose avec l'Ukraine et la Russie. Et à un moment donné, cela arrivera. Je le crois. Et si cela n'arrive pas, ou si je vois que quelqu'un dépasse les bornes, les brosses hors ligne seront... Vous serez étonnés de ce qui se passera. Vous vous souvenez de ça? Ils aiment dire que je suis ami avec, n'est-ce pas? Je ne suis ami avec personne. Ami avec vous? Je ne suis pas ami avec ça. Je veux que la bonne chose arrive pour notre pays, pour tout le monde, pour l'humanité. Mais c'est moi qui ai arrêté le pipeline. Ça s'appelle Nord Stream 2. Avant que j'arrive, personne n'avait jamais entendu parler. Pas une seule personne dans cette salle n'avait entendu parler de Nord Stream 2. Vous, probablement, oui, parce que ça allait en Allemagne. C'était une erreur. Mais je l'ai arrêté. Je l'ai arrêté, oui, et vous l'avez dit ouvertement. C'était une erreur parce que... Et j'allais voir Angela. Je disais, attendez une minute. On dépense tout cet argent pour vous défendre contre la Russie. Et ensuite, vous donnez à la Russie des milliards de dollars par mois. Quel genre d'accord est-ce que c'est? Vous savez, mais vous l'avez dit mieux que quiconque. Je vous en remercie. Mais c'est moi qui l'ai arrêté. Et c'était le plus grand projet de développement économique, si on peut l'appeler ainsi, de l'histoire. Pensez-y, dans l'histoire de la Russie. C'était énorme, c'est le plus grand gazoduc du monde. Et il allait partout en Europe, pas seulement en Allemagne. Vous savez, il y avait l'Allemagne, mais ensuite il se ramifiait partout en Europe. Personne n'a jamais entendu parler de toi, pas une seule personne. On avait entendu parler, et je l'ai arrêté. C'était fini. Et ensuite, ils disent que je suis ami avec Poutine. Je m'entendais bien avec lui, il me respectait, je le respectais. Cela ne serait jamais arrivé. Mais je l'ai arrêté, Nord Stream 2. Quand Biden est arrivé, presque la première semaine, il a approuvé. Il a laissé le projet se construire, et ensuite, ils disent que je n'ai pas été dur avec la Russie. Poutine m'a dit, tu sais, tu n'es pas dur avec la Russie. Tu as arrêté le plus grand, le plus important projet que nous ayons jamais réalisé. Tu l'as arrêté. Biden est arrivé et il a laissé le projet se faire. Et je vais vous dire une chose, je n'oublierai jamais ce jour-là. Je l'avais complètement arrêté. Ils ne construisaient plus, ils avaient abandonné. Ils n'en étaient plus capables. Et puis Biden est arrivé et il les a laissés construire. Je n'arrivais pas à y croire. D'accord, encore une ou deux questions, s'il vous plaît. Y a-t-il des questions pour le président? Des questions pour le chancelier? Allez, chancelier. J'aime beaucoup plus ces réponses. Allez-vous continuer à soutenir l'Ukraine? Je suis avec l'Ukraine. Nous venons de signer un gros accord sur les terres rares avec l'Ukraine. Et nous voulons, je veux, vous savez quoi, je suis vraiment pour qu'on arrête de tuer. C'est pour ça que je suis là. Encore une fois, une guerre qui n'aurait jamais dû commencer, qui n'aurait jamais dû avoir lieu. J'ai commencé, je veux voir l'étape de mise à mort. Nous avons dépensé 350 milliards de dollars, bien plus que l'Europe, mais l'Europe a aussi beaucoup dépensé et ils ont dépensé bien plus de 100 milliards. Oui, donc on parle de près de 500 milliards de dollars qui ont été investis dans tout ça et ce n'est même pas une question d'argent. Et je sais que pour vous aussi, c'est beaucoup d'argent, mais c'est surtout la mort que cela cause. Nous sommes allés au Moyen-Orient. Je suis allé la semaine dernière au Moyen-Orient. Nous avons obtenu 5,1 billions de dollars. C'est énormément, énormément de fois plus.
C'est 30, 40, 50 fois plus que ce dont nous parlons. On saisit 5,1 millions d'investissements en un seul voyage qui a duré 4 jours. Donc ce n'est pas l'argent. C'est un peu d'argent, mais ce n'est pas ça le principal. Le vrai problème, c'est la dette. La mort et en réalité la dévastation. Vous avez perdu toute la culture. Vous savez, l'Ukraine avait les plus beaux clochers. Ils appellent ça des clochers. De petites tours, de magnifiques tours, les plus belles du monde. Elles sont maintenant toutes couchées sur le côté, réduites en miettes. Cela ne se reproduira plus jamais. Ils ont effacé la culture d'un pays. Ils ont effacé l'héritage d'un pays. C'est une chose terrible. Mais le plus important, encore une fois, c'est la mort. Plus de 5000. Les gens sont affaiblis. Des soldats sont tués. Il ne veut pas ça, et moi non plus, monsieur. Monsieur le Président, soutenez-vous le projet de loi Graham sur l'imposition de droits de douane élevés? Je ne l'ai pas examiné, mais ils suivront mes directives. C'est comme ça que ça doit se passer. Ils vont suivre mes directives? Non, je ne l'ai pas examiné. C'est un projet de loi sur les sanctions, etc. J'apprends très vite. Au bon moment, je ferai ce que je veux faire. Mais il se pourrait très bien que ce soit acceptable. Je dois voir, mais ils attendent que je décide quoi faire. Et je le saurai, peut-être très bientôt. C'est un projet de loi sévère, oui, très sévère. Dernière question? Je pose une question, je passe celle-ci, je prends une autre. D'accord? J'aimerais avoir une pièce où j'aurais aussi un château. Je voudrais poser une question. Êtes-vous d'accord avec l'analogie faite par le président sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine en la comparant à une bagarre entre deux enfants? Est-ce aussi ainsi que vous voyez les choses? Et qu'est-ce que vous voulez réellement? Le gouvernement américain doit faire quoi? Eh bien, je pense que nous sommes tous les deux d'accord sur cette guerre et sur à quel point elle est terrible. Et nous cherchons tous les deux des moyens de l'arrêter très bientôt. Et j'ai dit au président avant que nous n'entrions qu'il est la personne clé dans le monde. Il peut vraiment agir maintenant en faisant pression sur la Russie. Et nous aurons à nouveau ce débat plus tard sur la façon dont nous pouvons avancer conjointement entre Européens et Américains. Et je pense que nous sommes tous concernés. Nous avons le devoir d'agir maintenant, d'arrêter cela après 3 ans et demi, ce qui est vraiment terrible. Regardez les enfants qui ont été enlevés d'Ukraine, la Russie, tout cela est terrible. Et donc nous parlons d'instruments, de mesures, de ce que nous pouvons faire. Et mon point de vue personnel est clair à ce sujet. Nous sommes du côté de l'Ukraine. Nous essayons de les rendre de plus en plus forts, simplement pour que Poutine arrête cette guerre. C'est notre problème. Nous recevons des images satellites du champ de bataille. Et tu n'as même pas envie de les regarder, n'est-ce pas? C'est terrible. Des corps, des bras, des têtes. Des jambes partout, et tu n'as jamais rien vu de tel. C'est tellement absurde. C'est uniquement à cause des armes russes contre l'Ukraine. Cela n'est jamais arrivé avec des armes ukrainiennes contre la Russie. Jamais. L'Ukraine ne vise que des cibles militaires, pas des civils, pas des biens privés, ni les infrastructures énergétiques. Voilà la différence, et c'est la raison pour laquelle nous essayons d'en faire plus contre la Russie, pour arrêter cela. Secrétaire Kerry Genueskin. Eh bien, dans ce cas, je parle du champ de bataille, des soldats contre des soldats. Mais on pourrait aussi dire cela des villes. Les villes sont touchées. C'est terrible. Quelqu'un a dit secrétaire Kerry Genueskin par curiosité. Secrétaire Kerry Genueskin parce que je pense que c'est le plus grand scandale. Peut-être le plus grand de ces 100 dernières années dans ce pays. Donc, quand j'entends ce mot, je pense qu'il faut en parler. Parce que les fausses informations vont essayer de le cacher. Et nous ne pouvons pas laisser faire ça. C'est pourquoi je vous demande, avez-vous découvert des preuves que quelque chose de spécifique a été signé sans que le président Biden le sache ou par d'autres membres de l'administration agissant illégalement? Eh bien, je ne pense pas que Biden saurait s'il l'a signé ou non. Avez-vous découvert ce type d'information? Non, mais j'ai découvert, vous savez, l'esprit humain. J'ai eu un débat avec l'esprit humain et je ne pensais pas qu'il savait ce qu'il faisait. Donc, vous savez, c'est juste l'une de ces choses, l'un de ces problèmes. Nous ne pouvons jamais permettre que cela arrive à notre pays, vu le danger dans lequel il se trouve. Je connais des personnes qui ont travaillé avec lui, des gens de l'extrême gauche, des personnes horribles. Je pourrais vous donner le nom de personnes qui ont utilisé le stylo Oro, parce que je suis ici. J'ai aussi posé des questions sur des personnes qui étaient ici. Beaucoup de personnes étaient présentes quand cela s'est produit, et elles sont ici en ce moment.
et elles répondront à votre question de manière très précise. Mais je connais certaines des personnes qui ont utilisé cette autopen, et ce ne sont pas des gens qui partageaient la même idéologie que Joe Biden. C'était des fous de l'extrême gauche qui ont utilisé cela, et ils n'ont pas été élus. En fait, lui non plus n'a pas été élu. Merci beaucoup à tous. Merci, professeur. Merci.